Prière. Que Dieu accomplisse son plan parfait dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Yahweh, toi qui es le véritable, le vrai Dieu, le Dieu infaillible, le Dieu qui ne recule pas dans les combats, le Dieu victorieux, Adonai Nissi, le Dieu qui donne la victoire, Jésus-Christ, Adonai Rapha, le Dieu qui donne la guérison, toi qui m'as donné le don, la grâce d'approcher de toi, encore aujourd'hui, Seigneur, de plus en plus, accomplis ton plan parfait dans ma vie et dans la vie de tes enfants en Christ, dans le monde entier, pour le but pour lequel tu les as mis sur cette terre, Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aller dans la profondeur, je veux élever ton saint nom, Père, élever le saint nom de ton Fils Jésus-Christ. Toute la Bible parle de lui. Dans le livre de la Genèse, il est notre commencement. Dans le livre de l'Exode, Christ, il est notre délivrance. Dans le livre de Lévitique, Christ, il est notre sainteté. Dans le livre de Nombre, Christ, il est notre marche dans le désert. Dans le livre de Deutéronome, Christ, il nous rappelle la loi. Dans le livre de Josué, Christ, il est notre conquête. Dans le livre de Juge, Christ, il est notre justice. Dans le livre de Ruth, Christ, il est notre rachat. Dans le livre de 1 et 2 Samuel, Christ, il est le règne de David, notre élévation. Dans le livre de 1 et 2 Rois, Christ, il est notre réconciliation. Après le schéisme, la division. Dans le livre de 1 et 2 Chroniques, Christ, il est notre histoire et notre généalogie. Dans le livre d'Esdras, Christ, il est le rebâtisseur du temple de Jérusalem. Dans le livre de Néhémie, Christ, il est le rebâtisseur des murailles de Jérusalem. Dans le livre d'Esther, Christ, il est la délivrance de l'extermination. Dans le livre de Job, Christ, il est le rédempteur qui se lève le dernier. Dans le livre des psaumes, Christ, il est la louange de Dieu. Dans le livre des proverbes, Christ, il est la sagesse incarnée dans l'homme. Dans le livre d'Ecclésiaste, Christ, il est le prédicateur par excellence. Dans le livre des cantiques, Christ, il est l'époux de l'Église par son amour. Dans le livre d'Ésaïe, Christ, il est l'admirable, le prince de la paix. Dans le livre de Jérémie, Christ, il nous avertit, il nous juge. Dans le livre d'Ézéchiel, Christ, il est le restaurateur des ossements desséchés. Dans le livre de Daniel, Christ, il est la quatrième personne dans la fournaise ardente. Seigneur, sois béni, sois élevé, que le nom de Jésus-Christ soit élevé, que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ma vie et dans la vie de mon frère et de ma soeur qui m'écoute. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit élevé au-dessus de toute l'humanité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute force, au-dessus de toute sagesse, au-dessus de tout ce qui existe. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de toutes les choses visibles et invisibles. Seigneur, par ta grâce, que tes projets, ton plan parfait s'accomplissent dans la vie de chacun de tes membres du corps de Christ, tes enfants en Christ, dans le monde entier, des quatre coins du monde, qui est l'Église de Jésus-Christ. Car tu dis, Seigneur, tout disciple accompli sera comme son maître. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre maître, notre rabbi, notre Seigneur, notre Dieu, notre bon berger, notre pain de vie, notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. Seigneur, ouvre encore les yeux de nos cœurs pour te connaître en profondeur. Seigneur, œuvre, travaille en chacun de nous pour ta gloire. Perfectionne-nous jusqu'à la fin dans la sainteté. Seigneur Jésus, perfectionne-nous les vases, les instruments que nous sommes entre tes mains.
Seigneur Jésus-Christ, pour annoncer le royaume de Dieu, témoigner de Jésus-Christ, annoncer le retour de Jésus-Christ et pratiquer ta parole. De plus en plus pour être de plus en plus sanctifié dans ta vérité, car ta parole sanctifie. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Augmente de plus en plus la foi en chacun de nous jusqu'à la fin. Seigneur, par ta grâce encore, accorde à chacun de nous encore la foi en augmentation. Surtout quand nous passons par des moments difficiles dans les épreuves, pour être enracinés, consolidés en toi, Seigneur Jésus-Christ. Car tu dis, Seigneur Jésus-Christ, dans ta parole au chapitre 18, verset 8 de l'évangile de Luc, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et le livre de Hébreux nous parle de personnes qui ont marqué leurs époques, leurs générations par la foi. Centré sur toi, Seigneur Jésus-Christ, malgré les épreuves, malgré les combats, malgré l'adversité qui peut subvenir dans nos vies. Donc, ces personnes ont marqué leur génération par la foi en toi, Seigneur. Car la foi fait la différence. Ton amour fait la différence. Augmente ton amour en nous. Ta parole dit, Rahab était une femme prostituée qui ne périt pas avec les rebelles du peuple parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. À cause de ses œuvres, à cause de sa foi. C'est vrai, Seigneur, tu dis dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes ton ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Alléluia.